Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des effets magiques de l'activité physique dans la lutte contre le surpoids. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des informations fascinantes sur la manière dont le mouvement peut transformer notre corps et notre esprit. Nous allons explorer des études qui montrent combien de fois l'exercice peut améliorer notre santé, ainsi que des conseils pratiques pour intégrer plus d'activité physique dans notre quotidien. Restez avec moi pour découvrir comment faire de l'exercice un allié précieux dans notre quête de bien-être. Les effets magiques de l'activité physique contre le surpoids. Publié le 1er juin 2012 à minuit, mis à jour le 27 juin 2014 à 18h. Validation médicale, 27 juin 2014. Je m'occupe de ma forme aimée. Forme, tel est le mot d'ordre des 3e journées européennes de l'obésité. L'occasion de rappeler que l'activité physique permet de maigrir, mais contribue aussi à la prévention et au traitement de maladies liées à ces kilos en trop. Tous les conseils du Dr Didier Chaplot, responsable de la licence activité physique adaptée et santé à l'Université Paris 13 pour lutter contre l'obésité, on n'est pas obligé de se limiter aux exercices habituellement recommandés, marche, natation, vélo, on peut se faire plaisir en diversifiant les activités. Le point avec le Dr Didier Chaplot, responsable de la licence activité physique adaptée et santé à l'Université Paris 13. Les bénéfices de l'activité physique contre l'obésité. La sédentarité augmente le risque de certaines maladies associées à l'obésité, diabète de type 2, cancer, arthrose, mais elle augmente également l'appétit. En dessous d'un certain niveau d'activité physique, les réserves de graisse deviennent très difficiles à mobiliser. Si bien que l'organisme doit lancer souvent des messages de faim, de façon à déclencher des prises alimentaires fournissant de l'énergie. Précise le Dr Didier Chaplot. Pour rompre ce cercle vicieux, la reprise d'exercice va stimuler le système nerveux sympathique, et en améliorant l'efficacité de l'insuline, une hormone sécrétée après les repas, va permettre de déstocker les graisses. Pour lutter contre l'obésité et ses complications, rien de tel qu'un peu de sport. L'activité physique, surtout lorsqu'elle est intense, permet peu à peu de récupérer de la masse musculaire. Et plus on est muscle, plus on brûle de calories même au repos. Donc, si en parallèle on s'efforce d'équilibrer ses repas, on grossit moins facilement, et à force d'entraînement on enclenche une perte de poids. Le Dr Chaplot insiste, la dépense énergétique supplémentaire occasionnée par l'activité physique n'est généralement pas compensée. Par une augmentation proportionnelle de l'apport énergétique des repas, l'organisme préfère puiser dans les réserves. Et même si la perte de poids n'est pas spectaculaire dès les premières semaines d'exercice, la silhouette s'amincit et gagne chaque jour en fermeté, c'est excellent pour le moral. De plus, l'exercice physique permet de brûler les graisses déposées dans la partie profonde de l'abdomen, celles qui sont les plus dangereuses pour la santé d'un point de vue cardiovasculaire. Varier les activités physiques. Le Dr Didier Chaplot rappelle que l'activité physique ne se résumait pas à la pratique sportive, elle correspond à l'ensemble des activités qui augmentent la dépense énergétique, par exemple, le ménage, le jardinage, la danse de salon. Depuis des années, on préconise aux personnes qui souhaitent perdre du poids de privilégier les activités d'intensité modérée et de longue durée, minimum 30 minutes. Si possible au moins 45, marche rapide, vélo, appareil de cardio-training, natation. Pour le Dr Chaplot, il est juste que ce type d'exercice permet d'utiliser au mieux les graisses de réserve en guise de carburant. Toutefois, l'effet de l'exercice perdure, et tout au long des 24 à 48 heures suivantes, on continue à brûler plus de calories. Or, la recherche montre que ce sont les exercices d'intensité élevée qui activent au mieux le métabolisme. De plus, ils sont plus efficaces pour obtenir un gain de masse musculaire. Des exemples, pédaler plus vite sur son vélo, travailler chaque groupe musculaire en résistance à l'aide d'un élastique, d'haltère ou de bûche en mousse dans l'eau, s'entraîner en salle sur des appareils de musculation.
Existe-t-il un programme idéal pour perdre du poids? Selon le Dr Chapleau, la recommandation classique de 30 minutes d'activité physique par jour donne une base, mais peut s'avérer insuffisante pour perdre du poids, tout dépend comment on interprète activité physique. Il préconise d'associer tous les jours au moins 10 000 pas de marche, s'équiper d'un podomètre, facile à trouver dans les magasins de sport, et 3 fois par semaine une séance d'exercice physique si possible d'intensité soutenue, dont la durée peut être éventuellement inférieure à 30 minutes. Bien évidemment, si on est très sédentaire, ce programme doit être mis en place de façon progressive. On peut commencer par 3 000 à 5 000 pas, puis augmenter de 5 cents ou 1000 pas chaque semaine. Il est important de se faire conseiller. S'il faut arrêter avec les régimes yo-yo et donner la priorité à l'activité physique, il n'est pas évident de savoir bouger lorsqu'on a beaucoup de kilos en trop. Le surpoids et encore plus l'obésité fragilisent les articulations, favorisent les lombalgies, douleurs du dos, peuvent entraîner des difficultés respiratoires. Première étape, prendre l'avis d'un médecin. Grâce à un examen clinique, la mesure de la tension, la prescription d'un bilan biologique, prise de sang, le généraliste peut orienter vers les activités qui lui paraissent indiquées. Si ce dernier se cantonne à conseiller de la marche ou de la piscine, il peut être judicieux de consulter un médecin du sport, qui connaît mieux les différentes disciplines sportives, et peut juger si la condition physique permet de les pratiquer. Autre référent, le cardiologue, dont les recommandations s'appuient sur divers examens tels que le test d'effort. La visite chez ce spécialiste est recommandée lorsqu'on a plus de 50 ans, et incontournable en cas de maladie cardiovasculaire, d'hypertension artérielle, de diabète de type 2 avec complications. On peut trouver des cardiologues du sport sur www.clubcardiosport.com. Deuxième étape, se faire guider par un professionnel du sport. Pour que l'activité physique devienne un réel plaisir et pour que les effets de cette activité soient mesurables, par une amélioration de la condition physique et de la santé. À l'Université Paris 13, le Dr Didier Chapleau forme des éducateurs médico-sportifs capables de proposer des activités physiques adaptées aux personnes souffrant d'obésité ou de diverses maladies. Il s'agit d'un nouveau métier, l'équivalent des kinésiologues au Canada. Certains de ces professionnels exercent déjà dans des hôpitaux, des cliniques, des réseaux de santé, et même des associations sportives. Mais ils sont encore peu nombreux en France. À défaut de pouvoir en consulter un, il est important de prendre conseil auprès d'un coach sportif. Quand on débutait, faire seul de la gym à la maison ou de la course n'est pas la solution, on ne sait ni bien se placer, ni juger du niveau d'activité adapte. À noter, si l'abonnement à certains clubs de gym peut sembler onéreux, de nombreuses associations sportives proposent des tarifs tout à fait raisonnables. Alors plus d'excuses pour ne pas chausser ses baskets. En conclusion, l'activité physique se révélait être un allié précieux dans la lutte contre le surpoids. Non seulement elle favorise la perte de poids, mais elle améliorait également la santé mentale et physique. En intégrant régulièrement des exercices dans notre quotidien, nous pouvons non seulement transformer notre corps, mais aussi notre bien-être général. N'oublions pas que chaque petit pas compte et que la clé réside dans la constance et le plaisir que nous prenons à bouger. Adoptons un mode de vie actif pour un avenir plus sain et épanouissant.